Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube JLC Agence des Voyages. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'éthique professionnelle. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Éthique professionnelle. Le mot « étho » est d'origine grecque et signifie « car lorsque vous gagnez, l'entreprise et vos employés perdent en retour ». L'obligation morale envers soi-même est la force qui guide le travail, qui marque le chemin pour agir correctement dans la société dans laquelle nous vivons, avec l'entreprise qui nous emploie et avec les clients que nous recevons. Souvent, des situations ou des aspects se produisent qui nous démotivent, comme le traitement que nous recevons, une rémunération qui ne reflète pas la réalité du marché, des mérites qui ne sont pas reconnus, un manque de respect. Pour certaines ou plusieurs de ces raisons, nous pouvons remettre en question notre comportement, mais en tant que professionnels, nous devons toujours agir de la même manière, sans perdre notre emploi ni entrer dans la concurrence et révéler des secrets qui nous ont été confiés. Le professionnel doit avoir la force de ne pas changer sa manière d'être, car le changement nuirait à l'éthique professionnelle. Pour une bonne performance, il est nécessaire de mettre en évidence les caractéristiques et attitudes suivantes qui sont attendues d'une bonne réceptionniste. 1. Soyez honnête. Cela signifie qu'en plus de ne rien emporter qui ne vous appartient pas, vous ne devez pas utiliser vos heures de travail pour vous occuper de questions personnelles, faire du shopping, passer des appels téléphoniques, écrire des lettres, lire, envoyer des emails ou surfer sur Internet sur des sites qui n'intéressent pas l'entreprise. Avoir l'esprit d'équipe. Il ne faut jamais dénoncer un collègue professionnel, à moins que le fait soit si grave qu'il y ait une obligation morale de le faire. 2. Ne donnez pas de conseils à un père à moins qu'on vous le demande. Au contraire, on devrait donner un conseil à un subordonné si l'on estime qu'il prendrait ce conseil comme un signe de bonne volonté. 3. Ne soyez pas envieux des autres lorsqu'ils reçoivent des récompenses, des éloges ou des promotions. Si vous faites votre part, vous aurez également votre récompense. 4. Soyez objectifs dans vos conversations avec vos clients et vos collègues. 5. La discrétion fait également partie de l'éthique. Les questions de travail ne doivent être discutées avec personne.